He's one of the best when it comes to sports news and football commentaries in Cameroon. One of the most fun-driven and hard-working people I have ever had the honor of meeting. Someone who will let nothing get in the way of achieving his goals and not even a disability. I'm talking about Martin Camus-Meep on The Miss B Show. It's Martin Camus-Meep. High five. It's an honor to have you here. I don't know if it's an honor, but I'm so happy to be there. Je suis très content d'être là. Mon anglais est très médiocre. Donc non, mais bien sûr. Vous allez souffrir que je parle en français. Parce que my English is very bad. Vous êtes chez les anglophones. You want me to speak in English? Yes, of course. My English is not good. Okay, let's exchange. Yes. You do English, I do French. Comme ça, on se souille ensemble. C'est bon? I don't know. I hope that your French is good than my English. My French is bad. My French is from like ghetto French. Okay, let's go. Déjà, je peux confirmer alors que les commentateurs sont des bavards parce que depuis là, tu as presque arraché mon show. Non, j'ai pas. I don't arrache your show. Non, j'ai pas arraché ton show. Attends, mais je suis très content d'être là. On a dit anglais, on n'a pas dit franc-anglais. Arrache your show, c'est. It's like no. Si je devais te faire les cours d'anglais, tu vas payer combien par jour? 2 heures de cours par jour. Un baiser et un sourire. Nah. We don't want that. Okay. Sports commentator. Yes. Do you like the job? I don't like my job. I love my job. What's amazing? Je suis amoureux de mon métier. Je ne l'aime pas simplement parce que je le fais depuis que je suis tout petit et j'ai grandi dans ce métier. Donc, I love my job. Mais comment peux-tu aimer ce travail? Pourtant, la réputation du football camerounais n'est pas ce que c'était bien avant. Hein. Heureusement pour moi, ce n'est pas la réputation du football camerounais qui a fait de moi un commentateur. Je suis un commentateur parce qu'il y a des gens qui sont venus chercher des commentateurs en Afrique, des médias européens qui sont très bien et qui nous ont fait des tests, qui nous ont fait passer des concours. Et puis j'ai réussi avec brio à ce concours et c'est là où j'ai été choisi comme commentateur. On ne voulait même pas savoir si l'équipe du Cameroun participera à ces compétitions ou pas. Et bien, je me suis retrouvé à des compétitions en train de commenter jusqu'à la finale de la Coupe du Monde. Le Cameroun n'est même pas arrivé au second tour. Donc, je n'étais pas là-bas où j'ai pas fait... où je ne suis pas devenu commentateur parce que le Cameroun réussissait. Au contraire, c'est lorsque l'équipe du Cameroun se portait plus mal que moi je réussissais mieux. Je crois que c'est pour ça que beaucoup ont l'habitude de m'appeler le lion indomptable qui a joué la finale parce qu'on a eu une sorte de compensation avec une équipe qui ne gagnait pas, mais un reporter et un commentateur qui était en train de tout rafler. Quelle serait la différence dans ton énergie si tu devais commenter sur un match camerounais et un match européen avec 5 minutes d'écart? Pas 5 minutes c'est beaucoup, 2 minutes d'écart. S'il y avait 2 minutes d'écart entre les deux jeux et tu devais commenter, quelle serait la différence entre ton énergie? Le problème avec le match du Cameroun, c'est que je suis supposé connaître tout le monde et donc vous tous vous êtes supposés connaître les mêmes personnes que moi et donc des informations sont plus difficiles à trouver. C'est plus facile pour moi de commenter un match autre que celui du Cameroun. Et à ce moment-là, je suis plus à l'aise parce que là, je vous apprends ce que les autres font. Alors que ici, dès que je vais dire que Webo c'est un bon joueur, le Cameroun, ah non, Martin, il n'est pas sérieux, tu vois. Donc, non, plus sérieusement, commenter un match du Cameroun, c'est une épreuve parce que tu dois être lucide et en même temps, tu dois voir ton pays, tu dois le supporter, c'est très difficile. Bon, quand tu penses, quel est l'aspect spécial pour toi du football camerounais? Pas forcément maintenant, mais qu'est-ce qui te tient à cœur quand tu penses au football camerounais? Au football des jeunes, aux jeunes qui jouent tous les jours, qui doivent grandir, qui ne sont pas encadrés ou qui sont mal encadrés et qui demandent à être encadrés. C'est l'aspect pour moi qui peut aider le Cameroun à avoir un football limpide. Parce que moi, j'ai eu la chance de commenter les matchs du Cameroun à un moment où le Cameroun avait quand même des grands joueurs comme les Samuel Eto'o, Jérémy Njita, Patrick Mboma et tout ce que ça comporte. Alors, tous ont eu dans leur jeunesse des possibilités de bien jouer, d'être bien encadrés. Or, aujourd'hui, les jeunes n'ont plus cette possibilité. Donc, cet aspect me préoccupe plus que tous les aspects du football au Cameroun. Malheureusement, pour d'autres, c'est occuper un poste à la fédération qui est plus important. Mais pour moi, je crois que c'est plus important d'encadrer les jeunes, de leur montrer le chemin et essayer de leur apprendre des choses.
À ton avis, qu'est-ce qui manque le plus aux jeunes Camerounais? Le courage et la volonté. Derrière chaque succès, il y a plus de courage que de talent. C'est-à-dire que si on estime que Martin a réussi, il y avait plus de courage. La dose de courage est plus élevée que la dose de talent. Pourquoi? Parce que tout le monde peut avoir le talent. Mais tout le monde peut ne pas avoir le courage d'affronter les difficultés. Or, moi j'ai affronté les difficultés qui étaient d'ordre naturel d'abord, peut-être parce que je ne pouvais pas me déplacer comme tout le monde, des difficultés que j'ai pu affronter pour arriver là où je suis arrivé. Donc, il fallait un minimum de courage et une bonne dose de talent. Mais le courage est largement supérieur au talent. Il faut d'abord, c'est ce qui manque aux jeunes Camerounais. Ils n'ont pas le courage, ils sont restés dans des raccourcis, de sectes, de pistons, de tel qui va me soutenir. Ils ne croient plus en eux et ils pensent que pour que j'arrive à parler à la télé comme Martin parle, il faut que mon tonton soit installé derrière la caméra. Non. Oui. Mais ce qu'ils oublient, c'est que pour qu'ils arrivent à parler distinctement comme je parle français, et pour que je les accroche, il faut aller à l'école, il faut apprendre, il faut avoir le courage d'affronter toutes les difficultés. Et c'est ça derrière qui va faire de toi quelque chose de... quelqu'un de très bien. Les jeunes, ils ont plus peur qu'ils manquent de talent. En fait, c'est ça. En parlant de cette difficulté, est-ce que tu as eu à ne pas avoir quelque chose que tu voulais tellement dans la vie? J'aurais aimé être un footballeur. Ah oui? Oui, bien sûr. J'aurais aimé être un footballeur et c'est peut-être cette envie qui a fait que je devienne commentateur pour compenser. Tous mes frères jouent au foot. Je les accompagnais, ils jouaient, moi je les contemplais, je les regardais, j'étais au lycée, tous mes camarades, tous mes amis, ils jouaient au foot, moi je ne pourrais pas jouer. J'aurais aimé jouer au foot, mais je joue au foot aujourd'hui à ma façon. Et c'est peut-être mon plus gros regret dans ma vie, mais ce n'est pas un regret en tant que tel parce que je parle parfois mieux du foot que ceux qui l'ont joué. Et donc j'estime que je joue au foot. Et tous tes amis sont des footballeurs en plus. Oui, tu as cité tout le nom tout à l'heure. Ah bon? Oui, tous tes amis. Ben moi je ne sais pas. J'ai des amis footballeurs. Tu as cité tous les noms que tu as cités, c'était des amis? À Patrick Boma. Ouais. Jérémy Njitap, oui. Bon, en parlant de cette difficulté aussi, beaucoup de jeunes en fait, quand ils se retrouvent dans des situations pareilles ou presque pareilles, se disent qu'ils sont très limités. Comment tu arrives à garder cette énergie, ce vibe, ce fun, cet esprit en fait? Je sais pas. Moi, je n'ai pas de difficulté. J'estime juste que chacun d'entre nous a plus ou moins quelques difficultés qui traînent dans la vie. Moi, ma difficulté, c'est que je ne peux pas courir comme Usain Bolt, évidemment. Ma difficulté, c'est que je ne peux pas sauter. En dehors de ça, je n'ai pas une difficulté puisque je peux m'asseoir sur ce plateau. Je parle et que des gens sont assis derrière la caméra et qu'ils disent « Mais ce gars, il parle très bien. » Quelle est la difficulté que j'ai puisque je peux parler, puisque je peux réfléchir, puisque je peux initier des choses? Je n'ai aucune difficulté. Maintenant, je comprends très bien le sens de votre question. On vit dans une société où tout le monde a l'impression que lorsque vous ne pouvez pas, lorsque vous avez vous traînez un handicap ou que lorsque vous êtes en mobilité réduite, évidemment, vous êtes limité dans le temps, mais ce n'est qu'un problème d'ordre physiologique qui n'interfère pas dans les autres domaines. Moi, donc, n'ayant pas de difficulté, je vis comme quelqu'un qui n'a pas de problème. Après, si maintenant je dois sauter d'un arbre et que je me rends compte que je ne peux pas sauter, je trouve la solution pour me retrouver dans cet arbre. Comment? Je ne sais pas. Je réfléchis et je trouve la solution. Et donc, la société doit juste changer sa façon de voir les choses. On ne réfléchit pas avec les pieds, on réfléchit avec la tête. Est-ce que tu pourrais dire alors que tu as un esprit positif en général, un regard positif envers la vie? Je pense que je suis un chanceux de la vie, donc je peux avoir qu'un regard positif. Vous savez, lorsque je suis malade à l'âge d'1 an et demi, on dit à ma maman que je vais mourir, que je ne peux pas vivre. Vous savez quel âge j'ai aujourd'hui? Aucune idée, j'aimerais savoir. Ah d'accord, j'ai 43 ans. Oh wow. Ça veut dire qu'entre le temps qu'on a dit que je devais mourir aujourd'hui, il s'est écoulé 42 ans. Mais je vis toujours. Ça veut dire que, étant un miraculeux de la vie, pour les hommes ou pour les humains, parce que c'est Dieu qui décide, je ne peux qu'être positif. Chaque jour qui arrive de plus dans ma vie, pour moi, c'est un jour fabuleux. Chaque chose que je fais qui peut me permettre de transférer mon bonheur
aux autres est quelque chose de capital. Moi, aujourd'hui, j'ai réussi à franchir les barrières, mais tout le monde n'a pas la même énergie que moi pour franchir ces barrières. Ils ont envie d'avoir quelqu'un qui leur dit « Battez-vous, je vais vous soutenir ». C'est pour ça que moi, je soutiens, ou j'ai lancé une association pour soutenir tous ceux qui sont à mobilité réduite, tous ceux qui ont des difficultés et qui pensent que tout est plié. Non, tout n'est pas plié. Tout n'est pas plié, tout est devant. Vous savez, le plus grand président de l'histoire des États-Unis d'Amérique, le seul qui a fait 3 mandats s'appelait Franklin Delano Roosevelt. C'est lui qui a géré la crise économique qui a frappé les États-Unis en 1929. Vous savez comment il était? Il était sur une chaise roulante. Il dirigeait les États-Unis d'Amérique à partir d'une chaise roulante. Et il a été le plus grand président que les États-Unis n'ont pas eu. C'est le seul qui a fait 3 mandats. Ça veut dire que les difficultés que d'autres peuvent percevoir peuvent être, ou s'avérer être des atouts. Moi, je n'ai aucun problème. Je vis ma vie normalement. Je positive tout. Est-ce que je peux faire? Je fais. Si je vois une belle fille comme Pamela, je la drague copieusement. Et puis, je passe à autre chose. C'est comme ça que je fais. Ah. Sur le choc. No, no. It's just that. Very true. Yes, I'm positive. Which is a good thing. Which is a really good thing. The really good thing is to love others, to give them what we call in French espoir, to give them energy to do what they want to do. When you see your son, when I still young, some of my uncle or some of my friends, when I say I will be a big journalist, some of them told me, Martin, you cannot be a big journalist because you cannot work, you cannot run. And every time they speak like that, I wanted to prove them that they were wrong. Yes, I run. And I cry. Of course. So the really good thing is to give espoir to the other, to prove them that life is good. Have you ever used this situation to get yourself out of anything you don't want to do? Est-ce que tu as déjà utilisé cette condition pour te sortir d'une situation que tu voulais pas gérer? Non. Non, jamais. Sûr? Non, jamais. Jamais, mais par contre, cette situation m'a déjà aidé à obtenir des choses, des faveurs. Naturellement, sans que je ne demande. C'est-à-dire que j'entre dans un métro en France ou n'importe où, on se lève, on me donne la chaise. C'est-à-dire que je suis en train d'initier quelque chose, des gens viennent aussi parce qu'ils se rendent compte que je suis dans une situation où j'ai dû bagarrer énormément avec la vie pour réussir. Oui, ils m'aident spontanément, mais ça, je ne le demande pas. La preuve, lorsque je suis petit, je marche d'abord avec une canne. Lorsque j'arrive au cours préparatoire, je jette la canne. Je dis que moi, je ne veux plus marcher avec la canne. Mon papa, il n'est pas d'accord parce qu'il estime que je vais souffrir en plus. Mais moi, je lui dis non, je vais me débrouiller. Je me débrouille à marcher autrement en tenant ma jambe. Après, j'ai un tricycle. Lorsque j'arrive en terminale, je dis je ne roule plus en tricycle. Mon père, il n'en revient pas. Il me dit non. Mais si tu ne roules pas en tricycle, comment tu vas faire? Je lui dis le jour où j'achèterai une voiture, je vais me débrouiller. Mais pour le moment, je vais essayer de marcher. Ça veut dire que ça veut dire que je n'attends jamais qu'on me donne, qu'on me fasse une faveur par rapport à ce que je suis. Je crée des situations pour dépasser ce que je suis. Un homme très courageux alors. Ouais. Un homme positif, un homme courageux, oui, parce que je ne sais pas si c'est le courage, mais pour moi c'est normal. C'est normal de vivre comme ça. Si tu ne vis pas comme ça, tu es destiné à la mort. Et moi, je ne veux pas mourir, donc je veux vivre. Je veux vivre. Oui. Je te suis dans ce mouvement. Et voilà, je veux vivre. Je veux vivre. Et donc, je me bats pour vivre. Je me bats pour montrer que la vie n'est pas une fatalité et qu'il n'y a pas plus de fatalité à ne pas courir ou à ne pas avoir ces 2 jambes pour courir que celui qui les a. Vous savez, je préfère être ce qu'on appelle handicapé, qu'on voit avec les yeux, que d'être un handicapé intellectuel qu'on ne voit pas avec les yeux.
La preuve, je suis ici, je suis sûr qu'à la fin de votre émission, toutes les plus belles femmes qui regardent cette émission vont vous dire, Pamela, mais quel est ce mec qui parlait terriblement bien comme ça? Donne-moi son numéro. You're so full of yourself. You're so full of yourself. Et quand ils vont vous dire ça, vous allez dire, non, Martin, je ne veux pas. Et ce sera simplement de la jalousie, tu vois. Mais moi, non, pour dire que je suis Je vous donne mon numéro si vous voulez contacter Martin, toutes les belles femmes. 6. Are you taking it down? Yes. Mon numéro, c'est 6. Je donne... Cox. Ah ouais, ok, tu vois. Bon, moi, je ne m'y connais pas en football, mais ce que je vais faire, c'est tester ta connaissance et ton savoir. Oh. Est-ce qu'on dit ça en français? Oui, bien sûr. Ton savoir du football. Mon savoir du football, là, c'est... Bravo to myself. Yeah, yes, I'm getting there. Yes. On a 2 activités. Ouais. Première activité déjà, c'est donner les surnoms des coachs africains, des entraîneurs africains. Je vais te donner une liste de pays et tu vas me chercher des surnoms. Ah, mais... Et tu as 5 secondes. Mais c'est un piège. It's not good. Je serai vache, tu vois. On va s'enfoncer. On va faire la vache grillée ce soir qui est Ouais. So, if I ring the bell, you're out of time because you have 5 seconds to come up with a nickname. OK. First coach. Cameroonian. Tintin. Nigeria. Lion. Oui, c'est un lion. Le coach nigérian, c'est un lion. Voilà. South Africa. Je trouve pas. Algeria. Algeria, famous. Ghana, intelligent. Egypt. Bad. For me, it's bad. Okay. What makes him so bad, in your opinion? I think that since many years, Egypt was not in the big encounter, African Cup of Nations and World Cup, and I think that is new coach for me is a bad coach because bad. Le Maroc. Le Maroc, excellent. Il est le meilleur coach africain. Wow. Oui, c'est le meilleur coach africain. On devait l'engager pour le Cameroun alors. Il voulait même venir au Cameroun, Hervé Renard. Mais il n'est pas venu parce que des négociations, comme on a l'habitude de les mener, ça se fait sous les tables, ça se fait en demandant de backstage, ça se fait pas correctement. Et Hervé Renard, il n'est pas venu. C'est le meilleur coach africain pour moi. Espérons pour la prochaine fois. Je ne sais pas s'il y aura une prochaine fois, mais je l'espère pour le Cameroun. C'est un très bon coach. Pour moi, c'est un touriste. Il a déjà fait presque 3 sélections africaines. Du sujet, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est un touriste. J'attendais pas ce mot. Oui. J'attendais pas ce mot. Voilà, il n'a jamais rien fait pour moi de grand, de bon. Et le Mali? C'est Alain Giresse. Je trouve mou. Il est mou. Soft. Il n'a pas de personnalité. Est-ce qu'ils vont s'en sortir comme ça? Ils s'en sortent jamais. Leur niveau réel, c'est les quarts de finale. Chaque fois qu'ils arrivent en quart de finale, on les élimine. Shoot out. Donc ils vont tuer arriver là-bas. Ça se mange? Bien sûr, bien sûr. Serve yourself. Okay, next game. Second activity we're going through is the knowledge, right? We will call out a year and you will tell us which country hosted the African Cup of Nations and which country won. So if I call out a year, you tell me which country hosted that year and which country won. Which country hosted? Yeah, the African Cup of Nations. Okay. And which country won? Yes. First, 1957. Sudan. Why did I do that? The winner was Egypt. Not? Right, you're right. Martin, don't cheat. Cheat. Don't cheat. No cheating. Cheating is what? Ah non, je sais même pas c'est où. Ah d'accord, mais je touche alors où?
1962. 1962. Yes. The winner was Egypt, I think. No, Ethiopia was the winner. Hosted? Hosted by Egypt. No? I'll give you one more try because you're almost there. Who hosted? Egypt. No. Egypt, yes. 1962? 62? Yes. 62 was done. It's not winner. No. J'étais pas encore né. Non, je crois que c'était... Non, c'était l'Éthiopie. L'Éthiopie, parce que Haïlé Gebrselassie, c'était le mouvement d'indépendance. Je crois que c'est l'année où l'Éthiopie a... Soit l'Éthiopie a organisé, soit l'Éthiopie a gagné. Mais je crois que c'est l'Éthiopie qui a organisé, c'est pas ça? Je vais te donner des 1000 points pour cela. Qui a organisé? L'Éthiopie a organisé. Alors? L'Éthiopie a gagné. Ah d'accord, ok. Mais j'ai Voilà. dit... Mais j'ai dit l'Éthiopie, il fallait me dire oui. Non, mais il y avait deux parties à la question. Qui a host et qui a won. Bon, maintenant, on continue. Okay. 1972. Cameroon. The winner was Congo-Brazzaville. 1982. 1982. Libya. In Tripoli, the winner was Ghana. Yes. Tu connais un... Oui, bien sûr, parce que à cette Coupe des Nations en 82, Abedi Pelé était très jeune et c'était sa première Coupe d'Afrique des Nations qu'il gagnait. Ouais. 1988. Maroc. Winner was Cameroon. If you had to tell me two things about you that you're proud of, deux choses dont tu es très fier d'avoir accompli dans ta vie. Je suis très fier d'avoir eu des enfants. J'ai 4 enfants, 3 merveilleuses filles qui sont belles comme des anges. Et ça, c'est la première chose que j'ai réalisée qui me fait le plus plaisir au monde. Ensuite, il y a la radio que j'ai ouverte, qui s'appelle RSI. C'est un projet de jeunesse. Et le faire pour moi, c'est avoir réussi quelque chose. Je rêvais un jour d'avoir une radio et puis j'ai une radio. C'est arrivé. Ouais. S'il y a une chose dont tu n'aimerais pas que le monde sache à propos de toi, une chose. Que j'aime les femmes. Tu as dit ça depuis. Ouais, mais moi, je ne voudrais pas que les gens sachent que j'aime les femmes. Puisque tu l'as dit aussi facilement, ça veut dire que tu ne le caches pas. Oui, mais justement, je ne voudrais pas que les gens le sachent. Maintenant, je te le dis. Si tu veux, tu coupes cette partie au montage. Tu vois. Bon, je vais laisser mon numéro. Je suis agent négociateur. Si vous avez des cash, les bank cards and PIN numbers, j'accepte all applicants. For Ouais. you. Oui, bien sûr. Age range, quel âge à quel âge? J'adore les matières, tu vois. Les matières. Réseaux sociaux, c'est sûr que tu es très actif sur les réseaux Oui. sociaux. Je- So catch Martin on the links. Martin Kamemim officiel, c'est pour les fans. Parce que Martin Kamemim privé, il n'y a plus d'amis, il n'y a que 5 000 amis, c'est privé. Mais officiel, c'est élargi. Je crois j'ai environ 40 000 amis là-bas. Et donc on peut continuer à élargir la communauté. Oui, Martin Kamemim officiel. Sur Twitter, c'est Martin Mim. Bien évidemment, sur Instagram, c'est Martin Kamemim. Sur quoi encore, Snapchat, c'est Martin Kamemim. Sur Snapchat? Oui, bien sûr. C'est moi qui suis derrière alors, parce que moi je connais pas comment. Ah, il faut y être. Et sur Snapchat, il y a des jeunes belles filles que tu rencontres. C'est pour ça que je suis là. Cette histoire de vieille, non, il faut que. Non, mais je leur enseigne, je leur montre la vie parce que moi j'aime les matières. Mais aux jeunes filles, je montre la vie. I need to call a private investigator. This is deeper than you're talking about. You said it like 6 times. Thank you, Martin, for coming on. It's been a pleasure having you, and I hope to have you even more and pick on your brains. When you want to have me, that's what we say. It's good. Wait, when next you What? like to have me? To have me, I'm there. I love you. Yeah. It's, again, one and here.